Tout le monde pensait que ce serait, comment dire, un coup de torchon. Il faut avoir le sens de l'engagement, il faut retrouver le sens de l'engagement. Et l'engagement ne déçoit jamais. Ceux qui ont fait ce portrait-là sont des ignorants, sont aussi des salopards et c'est des qualités qui peuvent se cumuler. La dureté du front et la folie que c'était d'être sous des bombardements d'artillerie en permanence, rendait les gars fous. Donc ils ne pouvaient pas rester plus de quelques semaines. J'ai choisi de réaliser ce documentaire Chers poilus, la France vous appelle à seulement quelques semaines du 11 novembre, la date de l'armistice, pour évidemment rendre hommage à nos poilus qui ont combattu en 14-18. Mais je voulais également comprendre qui ils étaient, comment et pourquoi ils se sont mobilisés et comment ils ont tenu dans cette guerre. Au-delà de ça, je voulais aussi faire le parallèle avec la jeune génération, ma génération, cette génération qui est souvent critiquée, en tout cas il me semblait, pour son manque de ferveur envers la France et la patrie. Je voulais réellement comprendre ce qu'elle en pensait et ce qui restait aujourd'hui de cet héritage de ceux qui ont combattu pour le pays. Chers poilus, la France vous appelle. Le Cher poilu fait directement référence à une lettre puisque dans mon documentaire, je m'adresse directement à eux comme si je m'adressais à mon grand-père, à mon arrière-grand-père ou alors au vôtre. Et la France vous appelle fait directement référence à l'appel à la mobilisation de 1914 lorsque la France est entrée en guerre, mais également à aujourd'hui. Chers poilus, la France vous appelle pour peut-être continuer à transmettre votre courage, votre héritage chez les jeunes générations et à ce que ces générations justement continuent à s'inspirer des poilus qui ont combattu. J'ai énormément appris en réalisant ce documentaire, mais je pense que d'abord ce qui m'a le plus marqué, c'est cette notion d'héroïsme. Évidemment, on ne peut pas contester que nos poilus étaient héroïques et qu'ils ont fait preuve d'un courage absolu pour défendre la France, mais eux n'auraient pas aimé qu'on les appelle des héros. Pour eux, ils ont simplement fait leur travail en tant que Français. Ils ont défendu leur terre, leur famille, leur patrie. Et puis tout au long de cette expérience, j'ai vu qu'il y avait encore une jeunesse qui était très patriote, qui évidemment serait encore prête à s'engager pour le pays si malheureusement celui-ci devait entrer en guerre. Mais j'ai aussi appris que c'est une jeunesse qui s'interroge, qui se demande pour qui, pourquoi. Et c'est ce que j'explique dans ce documentaire, c'est parce qu'elle connaît justement le prix des guerres qui ont décimé de nombreuses générations comme cette première guerre mondiale. Mon premier documentaire, Chers poilus, la France vous appelle, vous devez absolument le regarder puisqu'il est à la fois historique et sociologique. Historique puisqu'il mêle de nombreuses analyses d'historiens tels que Georges-Henri Soutou, Laurent Henninger ou encore Didier Graz qui vous raconteront la manière dont la France est entrée en guerre, la manière dont la France a vécu pendant et après la guerre, mais il est également sociologique puisque vous comprendrez la mentalité des poilus et également la mentalité des jeunes générations d'aujourd'hui.